Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État est rentré de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, où il a passé 48 heures à l'occasion des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son chef de gouvernement, son fils, son jeune frère, son fidèle compagnon qui s'en est allé pour toujours. Pendant son séjour à Korogo, dans la région du Poro, le président de la République a fait un tour dans la Bagoué. Là aussi se déroulaient d'autres obsèques, les obsèques du père de Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, de présidents d'institutions et de plusieurs membres du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly décédé, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Les hommages à ce grand commis de l'État se poursuivent en Côte d'Ivoire et dans le monde. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada salue la mémoire du Premier ministre. Le reportage de Cheikh Koné. Du monde, les hommages au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Les larmes des Ivoiriens de toutes les diasporas confondues et même des non-Ivoiriens peinent à sécher. La perte brutale du défunt chef du gouvernement suscite encore émotion et douleur. Ce 16 juillet à Ottawa, au Canada, c'était au tour des membres de la mission diplomatique ivoirienne de rendre hommage au lion. Gerbe de fleurs en main, l'ambassadeur Philibert Vanidi a rendu un dernier hommage au fils du Poro. Il lui a reconnu ses qualités de négociateur, d'homme de dossier, d'ardent défendeur du travail bien fait et d'artisan infatigable du redressement économique de la Côte d'Ivoire. La mort est inévitable car personne ne sort de la vie vivant. Elle doit donc nous interpeller en nous incitant à plus d'humilité. S'est exprimé Philibert Vanidi. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le 17 juillet 2020 à Korogo. La mission de la CEDEAO a décidé de prolonger de 24 heures son séjour au Mali, malgré le rejet par l'opposition malienne de ses propositions, comme le maintien du président Ibrahim Boubacar Keïta, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. Les tractations se poursuivent. Des rencontres officielles et discrètes ont encore eu lieu hier samedi 18 juillet. Le procès de Benjamin Netanyahou reprend ce dimanche 19 juillet au tribunal du district de Jérusalem. Le Premier ministre israélien est accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption dans 3 affaires différentes. Il est notamment soupçonné d'avoir reçu des cadeaux en échange de faveurs financières au personnel, ainsi que d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable dans plusieurs médias en accordant des faveurs gouvernementales à des magnats de presse. À Bangkok, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier autour du monument à la démocratie pour demander le départ du gouvernement. Jusqu'à la tombée de la nuit, les milliers de manifestants, en majorité des moins de 30 ans, ont scandé leurs revendications et exigé le retrait du gouvernement issu de l'armée. Ils veulent des réformes démocratiques, notamment un changement de constitution. Le gouvernement thaïlandais, qui a réussi à bien contenir l'épidémie de Covid-19, a de plus en plus de mal à contenir la colère du peuple. Nous allons revenir plus en détail sur ces informations dans le 13h. Et dans le 13h également, comme tous les dimanches, vous aurez droit à votre magazine. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Dr Nanan Kwadio Rigobert. Qu'est-ce que la Croix-Rouge? Quelles sont ses missions? Quel est le rôle de l'organisation dans la lutte contre le coronavirus? Vous aurez toutes les réponses tout à l'heure. Restez en place, c'est à 13h et c'est sur RTI.